Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, ton chant. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem, tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Jérusalem, tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard. Boker Tov. Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Une excellente journée. Vous dites que merci que je suis là pour vous, mais vous aussi merci que vous êtes là pour moi. Parce que sinon, j'aurais parlé tout seul. Baruch Hashem, extraordinaire. On est là, Baruch Hashem, avec Rabbeinu. Qu'on est tous avec Rabbeinu, c'est tout. C'est ça le principal. Alors j'espère que c'est bon, il y a le son, que j'ai un peu fait passer une vidéo, des fois ça fait des problèmes. Donc on y est, Bezrat Hashem Be'atzlacha. Alors on fait le coup pour la foi Shlema du Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné de Israël Chaim Ben Chana Pinto. Et voilà, pour tous les malades qui sortent des attachants de la maladie, qu'ils aient la refoua immédiatement, et que Hachem il les délivre. Qu'ils aient la refoua shlema parfaite, sans aucun séquelle, sans aucun problème dedans. Que des bonnes choses. Donc hier on était arrivé dans le Likutei Halachot, sur notre Torah 52, qui n'est pas très long d'ailleurs, parce qu'il fait 2 pages. Il n'est pas long en texte, mais il est très puissant, très fort. Donc aujourd'hui, on va finir sur Likutei Halachot, puisqu'il nous reste... enfin, j'espère qu'on va finir, parce que ça dépend comment... Là où on part, ça dépend ce qui va venir. Mais il y a une dizaine de lignes. Merci. Il y a une dizaine de lignes qui restent pour terminer, Bezrat Hashem, la halacha. Alors, on avait vu hier que l'emprise des clipotes, l'emprise de Esav, l'emprise des clipotes, elle vient
principalement lorsque on est dans la réalisation des projets. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'intérieur du projet, c'est-à-dire quand on est dans le début, dans la marchava du projet. Alors là, il n'y a pas d'attaque. Parce que Esav, il attaque que ce qui va donner quelque chose dans le concret. Donc quand on est dans le projet, on nous laisse tranquille, plus ou moins. Après, quand on sort dans la réalité, alors à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, dit Rabbi Nathan que bien que maintenant, une fois qu'il y a eu quelque chose à la base, qu'il y a eu Yaakov Avinu, si maintenant il y avait eu que Avraham et Yitzhak, on comprend qu'il y a des déformations professionnelles, et donc il y a des gens qui vont pas être d'accord avec Avraham ou Yitzhak, ou qui vont essayer de détourner son message d'un côté ou d'un autre, avec Abraham, avec Ishmaël ou Yitzhak avec Esav. Ils vont essayer de détourner leur message. Mais maintenant qu'il y a eu Yaakov, normalement, le message, il doit pas être influençable, c'est-à-dire on ne peut pas détourner le message normalement. On voit, comme dit Rabbi Nathan, que malgré ça, il y a quand même une possibilité de détourner le message. C'est-à-dire que si vous avez maintenant une bonne intention quand vous voulez faire quelque chose, vous avez une bonne intention, c'est-à-dire votre pensée est bonne, vous êtes sincère, vous voulez faire cette chose-là. Quand vous allez commencer à le faire, alors il va y avoir des gens qui vont venir vous embêter, qui vont venir vous attaquer. Pourquoi ils viennent vous attaquer? Parce que c'est des gens qui sont des envoyés des envoyés du Satan, des envoyés du Erev Rav, de Amalek. Tous ces gens-là, ils tournent et essayent de trouver des dealers dans le monde qui viennent prendre leurs marchandises pour essayer de la dealer. Alors ces gens-là, leur signe, il est très clair, c'est-à-dire c'est des gens qui attaquent, qui font des marloquettes. Rabbi Nachman, il a dit, moi je peux m'occuper de tout le monde, je m'occupe d'absolument tout le monde, même celui qui est le pire au point de vue comportement dans tout. Mais quelqu'un qui fait des marloquettes, quelqu'un qui va faire des histoires, ça passe pas. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il n'accepte pas ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il va venir faire des histoires. Pourquoi tu vas faire des histoires? Pourquoi tu vas embêter les autres? Occupe-toi de toi-même déjà. Occupe-toi de toi-même. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des autres? T'as rien à faire, t'as fini avec ton dossier à toi. Tu vas t'occuper du dossier des autres. Occupe-toi de toi-même. Donc, quelqu'un qui vient pour faire des histoires, ça veut dire que c'est un signe que c'est quelqu'un qui vient du Erev Rav, de Amalek et tout. C'est pas des gens qui sont des gens du Ham Israël. C'est pas des gens qui connaissent Yaakov. Parce que ceux qui connaissent Yaakov, ils sont pas du tout dans cette façon d'agir. Donc Rabbi Nathan, il nous prévient, il nous dit, regarde, quand tu vas passer dans l'action, dans la construction, tu vas voir des gens qui vont s'opposer, qui vont venir t'embêter, qui vont te faire des problèmes. Maintenant, si vous voulez, où est la difficulté? C'est que si on était complètement dans le virtuel, c'est-à-dire qu'on faisait rien du tout, alors on pourrait s'en sortir, on pourrait arriver. Mais le problème, c'est qu'on doit faire quelque chose. On doit agir, on doit construire, on doit faire notre vie. On doit se marier, avoir des enfants, faire un Beth Midrash, imprimer des livres, faire une synagogue, avoir un local à Ouman, pour Rosh Hashanah. On doit faire des choses, on est obligé de faire des choses. Et comment vous reconnaissez que ces gens-là, c'est du Erev Rav, des envoyés du Satan? Parce que quand vous prenez la vie de Rabbi Nathan, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il avait les mêmes épreuves que tout celui qui veut faire quelque chose pour Rabbi Nachman aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va l'attaquer, on va lui dire qu'il est fou, on va lui dire qu'il est malhonnête, on va lui dire qu'il est si, il va être attaqué. C'est ce qu'il faisait à Rabbi Nathan, c'est exactement la même chose. C'est juste les proportions qui sont, bon, Hachem, plus faibles aujourd'hui, parce que les guerres qu'il a eu Rabbi Nathan, on n'aurait jamais pu tenir, même pas un jour. C'est le même principe, mais il revient. C'est-à-dire que c'est des rabbanim, c'est des gens qui sont soi-disant installés, qui ont des trucs et tout, qui parlent contre. Ils parlent contre. Pourquoi tu parles contre? Occupe-toi, tu as une affaire à toi.
T'as ton affaire à toi. Occupe-toi de ton affaire. Non, il faut qu'ils attaquent les autres. C'est ça leur... c'est comme ça qu'ils existent, en attaquant les autres. Alors ça, c'est le signe des gens qui sont du Erev Rav, des gens qui sont de Amalek. Comme il a dit le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a pleuré, il a dit, je vois qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir beaucoup de rabbanim qui sont du Erev Rav. Beaucoup de rabbanim, ils vont être du Erev Rav. Et le signe, c'est ça, c'est les disputes. Attaque celui-là, attaque l'autre, empêche celui-là, empêche l'autre de faire, ils attaquent les gens, ils ne laissent pas les gens grandir, les gens faire ce qu'ils ont à faire. Donc on aurait pu croire que du moment où on est sincère et qu'on cherche la vérité, alors on va nous aider, ce qui serait logique, normalement. Normalement, si disons, vous faites quelque chose qui est bien pour la population, vous allez faire par exemple une salle de fête, ou une salle de sport. Alors vous allez voir Macron et vous lui dites, voilà, je vais faire une salle de sport, alors j'ai besoin d'aide, c'est-à-dire que tu mettes à disposition des gens qui me vont m'aider pour concevoir les choses, pour que je fasse les choses comme il faut, etc. Normalement, Macron, il va vous aider, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que le pays, il avance. Que les gens, qu'est-ce que c'est une salle de sport? Ça va permettre aux jeunes de faire du sport, aux moins jeunes et tout, c'est bon pour la santé, ça fait avancer les choses. Et vous voyez que maintenant vous allez dans la Torah, vous allez dire à quelqu'un, je vais faire une synagogue, ou je vais faire ci, ou je vais faire le troisième repas de Shabbat avec des gens, réunir des gens et tout, vous allez voir tout de suite, il y a des oppositions. Des gens, ils vont s'opposer. Tout de suite, pourquoi tu t'opposes? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est des gens qui sont, malheureusement, ils sont envoyés par les forces négatives et ils viennent se prendre sur les gens qui sont sincères. Alors, vous êtes choqués, mais il ne faut pas être choqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de faire quelque chose pour le Ham Israël, de faire quelque chose pour le tzaddik, qui veut dire faire quelque chose pour le Ham Israël, parce que le tzaddik, la seule chose qui l'intéresse, c'est que d'amener le Ham Israël et toutes les nations à la découverte d'Hachem, à la conscience d'Hachem. Sachez que vous serez embêtés. On va vous embêter. Pourquoi? Parce qu'il y a des opposants à la délivrance finale. C'est comme ça. Il y a des opposants. Donc ne soyez pas vexés. N'attendez pas l'aide de personnes. Moi, des fois, des gens me demandent, Avifra, vous voulez pas un coup de main? Je dis, moi, quand on me met pas un coup de pied, je suis content déjà. C'est-à-dire, j'ai pas besoin. C'est-à-dire, si on me met pas un coup de pied, c'est déjà très bien. Je suis déjà très content. Et on voit, Baruch Hashem, on avait par exemple est-ce que les gens qui attaquent, ils sont conscients? Et M. Terrier, vous demandez. C'est-à-dire, ils sont contents, mais ils sont conscients. Mais la conscience, si vous voulez, elle vient de l'endroit où vous vous connectez. C'est-à-dire que quand quelqu'un est connecté à des choses négatives, alors il a l'impression qu'il fait des choses bien parce qu'il est connecté à des choses négatives. Et si maintenant il se connecte à la vérité, alors il va être inspiré par la vérité. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous met en garde et nous dit, voilà, parlez avec Dieu tous les jours, parce que sinon vous allez vous égarer. Parce que même si vous avez un idéal, que cet idéal-là, il est sincère, il est pur, il est vrai, si vous ne l'entretenez pas tous les jours, il va y avoir des forces négatives qui vont vous attaquer dans la construction. Il y a beaucoup de gens qui ont reculé. Rabbi Nathan, il avait beaucoup d'élèves, beaucoup. Il avait peut-être 200 ou 300, je ne sais pas, élèves. Mais quand on a attaqué Rabbi Nathan, il a gardé que 5 élèves, c'est tout. Tous les autres, ils l'ont quitté parce qu'ils ne pouvaient pas. C'était trop dur pour eux. On leur enlevait leur gagne-pain, on les attaquait à la synagogue, on essayait de les frapper, on jetait des pierres chez eux. C'était trop de persécution, donc ils se sont éloignés. Et c'est comme ça aussi, aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, vous avez des gens qui sont avec vous, mais à distance. C'est-à-dire, ils ne se mouillent pas, quoi, parce qu'ils ne veulent pas trop... Ils ne se mouillent pas, ils font leur truc, Breslev, tout ça, mais à distance. C'est-à-dire, les gens qui rentrent vraiment dedans, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui rentrent dedans et qui font ce qu'il y a à faire, c'est autre chose complètement. Et ça, c'est difficile. Donc, il ne faut pas que vous vous étonniez que quand vous avez un projet qui est valable
et que vous êtes sûr que ça fait plaisir à Hachem que vous fassiez ça, ne soyez pas étonnés qu'il y a des gens qui vont vous embêter. Ne soyez pas étonnés, ne regardez pas, ne soyez pas impressionnés. C'est rien du tout, il ne faut même pas les regarder, c'est absolument rien. C'est que des énergies négatives qui essayent de vous empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Une fois quand on avait organisé un voyage d'Aix-les-Bains à Ouman, il y a une trentaine d'années, en hiver, c'était en mois de février, fin février, comme ça. Et donc on allait faire ce voyage en voiture d'Aix-les-Bains à Ouman. Ça nous revenait moins cher, on était tous des gens qui n'étaient pas très, comme on dit, qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc il y a quelqu'un qui était d'accord de donner sa voiture pour le voyage. Et voilà, il y avait 2 chauffeurs et qui allaient se relayer. On a dit, bon, on va faire. Alors il y a quelqu'un qui m'appelle, comme c'était moi qui organisais le groupe. Il me dit, Abraham, tu sais ce que tu fais là, c'est très dangereux et tout. La route, il y a de la neige, il y a du verglas, il faut faire attention, c'est dangereux, tu prends la responsabilité, tu as quand même 6 personnes avec toi, etc. Je dis, écoutez, on va pas faire des folies. Si on voit que maintenant la route, elle n'est pas praticable, on va revenir, c'est tout. Maintenant, on va aller à Genève, après on va continuer jusqu'à Vienne, et de Vienne, après, on va aller en Hongrie, et de Hongrie, après, on va à Chop, c'est la frontière avec l'Ukraine, et de là-bas on va à Lvov, et de Lvov après on prend la route pour Ouman. Je dis maintenant, si on voit que c'est pas praticable les routes, on va arrêter. Bon, alors la personne dit ok, d'accord, tout ça. Après 2-3 jours, me rappelle, il me dit voilà, là je voulais te dire quelque chose parce que là vraiment c'est grave. J'ai rêvé de mon grand-père. Et il m'a dit que si vous faites ce voyage, Chaj Shalom, vous allez tous y passer. Donc ça, c'est pas, il faut pas jouer parce que là, c'est un rêve et c'est mon grand-père qui vient pour nous avertir. Donc faites très attention. Ok. Alors après, il me dit, alors qu'est-ce que tu décides? Je dis, je décide qu'on va le faire quand même, le voyage. Parce que si maintenant le Yetzer Hara, il a dérangé votre grand-père de l'autre monde pour venir, c'est que vraiment c'est une grosse affaire. Donc ça nous donne vraiment envie d'aller. Et vous verrez, Bezrat Hashem, qu'on va aller et qu'on va revenir et que tout va bien se passer. Et comme ça, c'était. Alors maintenant, si vous n'êtes pas un fou, un peu fou, c'est-à-dire de la vérité, si vous n'êtes pas un peu allumé, comme on dit, sur les choses, mais les gens, ils vont vous décourager. Ouais, qu'est-ce que tu vas te marier? Ouais, qu'est-ce que tu vas aller en Israël? Ouais, qu'est-ce que tu vas aller à Ouman? Ouais, qu'est-ce que tu vas imprimer un livre? J'ai envie d'imprimer un livre, j'ai pas le droit. Et pourquoi? Il y a des livres, il y a des trucs, mais pourquoi? J'ai envie de faire ça. Alors ne parlez pas avec des gens qui risquent de vous attaquer. Ne parlez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Ça se sait. On ne peut pas cacher. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si vous avez la possibilité de rester discret le maximum dans ce que vous faites, c'est mieux. C'est mieux parce que vous aurez moins de gens qui vont vous embêter. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, exactement. Ouais, des fois vous êtes obligé d'aller à contre-courant, exactement. Mais en tout cas, soyez fort, soyez forte dans ce que vous voulez faire dans votre vie et faites-le. Faites-le. N'ayez pas peur. Hachem, il va vous aider, le tzaddik, il va vous aider, les tzaddikim, ils vont vous aider. Les tzaddikim, ils sont là. Ils vont nous aider. Que vous demandez, René, il y a un devoir de dénoncer les gens qui font du mal. C'est sûr, s'il y a des gens qui font du mal et que c'est communautaire, c'est-à-dire que ça touche la communauté, ça touche l'assemblée, c'est des gens qui font des choses pas bien, c'est sûr qu'il faut le dire, parce qu'il faut éviter que les gens ils tombent dans un mirchol, il y a des gens qui savent pas, des gens qui croient que c'est normal, ils savent pas du tout, donc il faut les informer, ça c'est sûr, quand c'est quelque chose de public. Mais quand c'est quelque chose qui est quelque chose à caractère personnel, c'est pas la peine de
de faire du bruit. C'est-à-dire, le mieux vous pouvez faire ce que vous avez à faire discrètement, c'est le mieux, vous aurez moins de problèmes. La question, c'est que, si vous voulez, qu'il pose Rabbi Nathan, c'est que maintenant qu'il y a une révélation de la vérité dans la pensée, c'est-à-dire que la pensée est vraie, l'intention est correcte, l'intention est bonne. Pourquoi j'ai des difficultés à le réaliser? Pourquoi il y a encore des forces négatives qui viennent nous attaquer? Que normalement, ce qui manquait, c'était l'intention, la bonne intention, la bonne pensée. Donc comme il n'y avait pas la bonne pensée, il n'y avait pas la bonne intention, alors on a dévié, que ce soit Abraham ou que ce soit Yitzhak, d'accord? Parce que l'intention, elle n'était pas clarifiée, elle n'était pas 100% pure. Maintenant, il est venu Yaakov. Titen Emet le Yaakov. Yaakov, il amène la vérité dans le monde, une vérité claire. Donc cette vérité claire, normalement, elle doit empêcher le mensonge de venir. Puisque maintenant, si vous savez que quelque chose, c'est comme ça, on ne peut pas vous vendre de la pacotille, on ne va pas vous vendre autre chose. Puisque vous savez que c'est comme ça, comment on va vous vendre d'autres choses? C'est ça la question qui demande Rabbi Nathan, c'est-à-dire comment ça se fait qu'une fois que la vérité est sortie, si vous voulez, au plein jour, c'est-à-dire que tout le monde sait, comment ça se fait que maintenant, tout le monde peut savoir s'il veut, comment ça se fait qu'il y a des difficultés? Ben, le problème, c'est que, si vous voulez, c'est qu'un problème de libre arbitre. Parce que, en fait, si les gens qui avaient la vérité, ça marchait bien pour eux, et que les gens qui ont le mensonge, ça ne marche pas, il n'y aurait pas de libre arbitre. Tout le monde aurait choisi la vérité. Quel libre arbitre il y a? Si vous voyez que celui qui est bien et droit et réussi, et celui qui est tordu et menteur, il échoue, alors vous n'êtes pas fou, vous allez choisir la vérité. Donc maintenant, il y a besoin d'un libre arbitre. Qu'il y ait un libre arbitre. Ce libre arbitre, il est dans quoi? Dans la nuit. C'est-à-dire que c'est la vérité, mais la vérité, elle est dans la nuit, elle n'est pas dans le jour. La vérité, elle ne sort pas au grand jour. La vérité, elle sort, quand elle sort dans le jour, elle sort avec une forme qui est interprétable, qui est manipulable. Si maintenant vous vous attachez à la vérité dans la nuit, il n'y a aucun problème dans la journée, vous n'aurez aucun problème. Personne ne pourra vous détourner. Parce que si vous vous êtes levé la nuit et vous avez fait votre moment de dialogue intime avec Hachem, ça prépare votre journée de manière à ce qu'il n'y a pas des idées négatives qui vont pouvoir venir se greffer sur vos projets. Combien de gens ils ont voulu faire des projets, ils étaient sincères. Ils étaient sincères, c'est pas qui voulait faire des choses pas bien. Des projets bien propres et pour le bien d'autrui, pour le bien d'Hachem, pour tout. Et on voit que ça n'a pas marché, qu'ils ont eu des problèmes terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation dans la nuit. On voit chez Rabbi Nathan, sa fille, elle dit que quand il a eu la marloquette sur lui, que les gens ils étaient contre lui, sa fille, elle a vu que jamais Rabbi Nathan, il a fait des chatzot, comme il a fait pendant qu'il y avait la marloquette, l'opposition contre lui. Rabbi Nathan, il se levait la nuit, il restait beaucoup plus longtemps, il pleurait beaucoup plus, parce que tout ce que eux, ils l'attaquaient, ça lui donnait encore plus de force dans sa sincérité par rapport à Hachem. Donc il utilisait ces moyens, les moyens qu'il avait de la prière, pour aller plus vers Hachem, demander encore plus à Hachem. Aller plus vers Hachem. Voilà comment il utilisait la guerre qu'il y avait contre lui. Pas qu'il disait je vais sortir, moi aussi je vais faire la guerre contre eux. Non, dans la nuit, il cherchait plus pour rendre la vérité quelque chose de plus palpable. Vous voyez, Baruch Hachem, regardez, on est là. Moi je suis à Ouman, il y a des gens à Yerushalayim, en Belgique, en Norvège, à Natania, à Paris, à Genève, partout. Regardez, on est là. On peut étudier quelque chose ensemble. Il n'y a personne qui nous embête. Il n'y a personne qui nous embête. Pourquoi? Parce que c'est caché, si vous voulez. C'est pas quelque chose... Si on faisait ça à l'opéra, on aurait sûrement plus de difficultés. Mais comme c'est caché, c'est-à-dire que c'est des circuits qui sont noyés dans plein de bêtises. Si vous regardez quelles sont les vidéos qui sont le plus regardées dans le monde, vous allez comprendre la bêtise humaine. Vous allez voir où est-ce qu'ils sont les gens.
Qu'est-ce qu'ils regardent le plus? C'est vraiment, ça fait de la peine. Quand vous voyez quelles sont les vidéos qui dépassent 1 milliard de vues, ou 500 millions, truc, c'est quelque chose vraiment... Ça fait beaucoup de peine pour le genre humain. Comment on peut l'amener là? Et alors, au milieu de ça, on passe. Vous comprenez? On passe au travers de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer directement et dire « Ah non, non, les trucs qui parlent de Rabbi Nachman, on ne veut pas sur Internet. » Ils ne peuvent pas dire ça. C'est quelque chose qui n'est pas dans leurs règles. S'ils savaient qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça aussi, ils l'auraient interdit. Ça, c'est sûr. S'ils savaient qu'est-ce que Rabbi Nachman il était en train de faire dans le monde, ça aussi, ils l'auraient interdit. Mais bon, Hachem, il ne voit pas. Bon, Hachem, il ne voit pas. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ne se rendent pas compte. C'est quelque chose de merveilleux. Qu'on arrive à passer au travers. Vous voyez, on passe entre les gouttes, on passe à travers les mailles du filet. Parce que normalement, tous ces moyens de communication, ils ont été mis en place pour le mensonge. Ils n'ont pas été mis en place pour la vérité. Mais le mensonge, il doit être aussi... fair play, comme on dit. Il va pas dire non, c'est comme je me souviens quand on venait à Ouman sous le communisme, quand c'était l'URSS. Alors quand il nous arrêtait parce que c'était interdit de venir à Ouman, puisqu'il n'y avait pas d'hôtel international, donc on n'avait pas le droit de venir. Alors quand après on retournait, vu que c'est le KGB et tout, vous pouvez pas vous sauver. Ils savent exactement où vous êtes, à quelle heure, enfin, avec qui vous avez voyagé et tout. Donc après c'était la convocation au bureau du KGB avec des interrogatoires. Des fois il durait 6 heures l'interrogatoire. Alors quand ils demandaient pourquoi vous faites ça, pourquoi vous violez la loi du RSS, parce que vous nous laissez pas prier. Nous on vient pour prier, nous on vient pas pour autre chose. Nous, on n'a rien, on n'est pas intéressé par l'URSS du tout. Nous, on vient chez Rabbi Nachman, c'est tout. Et nous, on doit venir chez Rabbi Nachman. Donc nous, on veut aller, c'est tout. Et petit à petit, Béhémet, c'est rentré dans leur truc. Qu'après, ils nous disaient, bon, alors la prochaine fois, parce qu'en France, c'était impossible d'avoir un visa pour venir à Ouman. Ça ne passait pas dans les normes de l'ambassade du RSS. Il me dit, la prochaine fois que vous venez, vous nous demandez ici à l'hôtel, et nous-mêmes, on vous accompagne. Bien sûr, ils prenaient très cher, c'est pas grave. Le principal, c'est d'aller tranquillement aussi, de ne pas aller comme ça la nuit, et en se cachant et en se faisant arrêter des fois au milieu du Tikkun HaKlali. Donc, après, on payait. Ils nous mettaient, selon la grandeur du groupe, soit une voiture, un minibus, un autobus. Et tous les jours, on venait à Ouman et on retournait à Kiev le soir. Comme ça, tous les jours. Si on restait une semaine, alors tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on faisait l'aller-retour. Et en général, bon, le Shabbat, le vendredi, non. Le Shabbat, on restait à Kiev. Après, on rentrait le dimanche d'après. Mais qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, mais nous, on n'est pas du tout contre. Nous, on est pour la liberté. Nous, on représente la liberté. D'ailleurs, on va vous faire visiter la synagogue de Kiev. Vous allez voir la liberté. Alors, on a été à la synagogue de Kiev. C'était quoi? D'abord, il fallait avoir, pour entrer à la synagogue, pour qu'un Russe puisse rentrer à la synagogue, il faut qu'il ait plus que 65 ans. Avant 65 ans, il n'a pas le droit d'aller à la synagogue. Donc il faut qu'il ait 65 ans et qu'il faut que son père, qu'il prouve que son père aussi il allait à la synagogue. Alors il dit voilà, c'est la liberté. Vous voyez que c'est la liberté. Voilà, regardez, il y a des gens à la synagogue. Alors quand on a parlé avec eux, c'est rigolo de voir. Mais eux, ils vous disent ça sérieusement. C'est-à-dire, ils croient vraiment dans leur truc. Alors, il y avait des vieux talits, tout déchirés, des trucs. Dans le Haron, il y avait 70 Sefer Torah, je me souviens. 70 Sefer Torah dans le Haron à Kodesh de la synagogue de Kiev, du Podol. Ça s'appelle la synagogue du Podol. Mais ils viennent, ils disent, mais non, nous, l'URSS, on est le système des libertés. Le communisme, c'est la liberté. Seulement, c'est une liberté, elle est présentée de la façon où jamais de votre vie vous allez arriver à le faire. Mais c'est la liberté. Exactement. Alors, c'était rigolo de voir comment ils réagissaient. Mais en tout cas, en jouant le jeu, ça a marché. Au bout de quelques fois,
Après, ils nous ont amenés eux-mêmes. On n'avait plus besoin de violer la loi soviétique. On payait, c'est tout, et ils nous mettaient un guide aussi qui parlait français. Un guide qui parlait français. En général, c'était des juifs ou des juives des fois on est tombé sur des gens, mamash, que leur père c'était un rave, ou mamash, des gens qui connaissaient la Torah et tout, qui parlaient français. Voilà, on était accompagnés et alors le système, si vous voulez, s'il pouvait éradier complètement la chose, il l'aurait fait, mais il peut pas. Parce que sinon, il va montrer un visage qui ne veut pas montrer ce visage-là. Il veut faire croire que, soi-disant, tout est permis. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on arrive à passer. On arrive à passer au travers de toutes les mauvaises intentions. Et on arrive à faire ce qu'on a à faire. Baruch Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il allait plus à l'intérieur. Plus, vous voyez. C'est-à-dire, au lieu de se battre contre l'extérieur, il allait chercher la force dans plus à l'intérieur. C'est deux méthodes, c'est-à-dire où vous pouvez vous battre contre l'extérieur qui vous attaque, et vous défendez, ou bien non, vous dites, si maintenant cet extérieur il m'attaque, c'est qu'il n'y a pas cette vérité, je vais aller chercher plus encore. Je vais aller chercher plus à l'intérieur, plus. Je vais raffiner la vérité plus, je vais chercher plus dedans, et ça va faire que, après, automatiquement, ils vont tomber. Parce que un mensonge dans lequel il n'y a pas de vérité, il ne peut pas tenir. Mais quand il y a trop de vérité, le mensonge, il se sauve aussi, parce qu'il n'a pas envie de se faire attraper. Donc le mensonge, ici, si vous voulez, il fonctionne avec un peu de vérité. Mais s'il y a beaucoup de vérité, c'est fini, le mensonge, il ne peut plus s'accrocher. Comme les gens ils disent, ouais, Rabbi Frère et tout, quand j'écoute les shiurim de Breslev, c'est vrai, après je ne peux plus rien écouter. J'essaie d'écouter des cours, mais parce que Rabbi Nachman, quand il parle de quelque chose, c'est pas comme d'autres gens. Chacun, ce qu'il fait, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand Rabbi Nachman il dit quelque chose, c'est gamar tive gmor, c'est-à-dire il termine. Il n'y a pas des choses à peu près. C'est pas de l'à peu près. Rabbi Nachman, il amène les choses avec une précision comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc cette précision, une fois que vous l'avez goûté, comme on a parlé, le vin hongrois, une fois que vous avez goûté le vin hongrois, c'est fini après. On ne peut plus vous donner autre chose. On va vous donner autre chose, ça va rien. Il dit, bon, ok, c'est pour passer le temps, si tu veux. Mais ne dis pas que c'est du vin hongrois. Le vin hongrois, c'est autre chose. Moi, j'ai goûté le vin hongrois, c'est autre chose. Alors, Rabbi Nachman, il dit, celui qui va goûter le vin hongrois, ça ne va plus l'intéresser, les autres choses, après. Il va chercher cette énergie-là, cette force du tzaddik, pour faire avodat Hashem, pour étudier, pour prier, pour faire les mitzvot, pour faire le bien autour de lui, pour avancer, pour se corriger, pour changer. Il va voir que dans l'enseignement, il y a une énergie. Ce n'est pas un enseignement philosophique. Ce n'est pas un enseignement de conseils, de bons conseils. C'est un enseignement dans lequel il y a l'énergie pour pouvoir appliquer le conseil. Comme il a dit Paro à Yosef, il a dit si Hachem il t'a donné l'interprétation du rêve, ça veut dire qu'il n'y a pas plus sage et plus devin que toi dans le monde. Donc c'est toi qui vas faire ce conseil-là. Ce conseil que tu as dit, on va pendant 7 ans d'abondance, on va mettre les choses de la nourriture de côté, c'est toi qui vas faire ces choses-là. Alors Rabbi Nathan, il développe ça, il dit que en fait, quand le tzaddik il te dit de faire quelque chose, il te dit pas gratuitement. Quand le tzaddik te dit le désespoir n'existe pas, tout le monde peut dire ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas une phrase qu'est-ce qu'il y a? Le désespoir n'existe pas, ok, ne te désespère pas, le désespoir n'existe pas, c'est tout. N'importe qui peut dire ça. Mais Rabbi Nachman, quand il a dit cette phrase, ils ont vu combien il faisait durer cette phrase. Que le youch, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et il prolongeait sa voix. Parce que il était en même temps qu'il disait la chose, il était en train de donner l'énergie pour que les gens ne se désespèrent pas. C'est pas difficile de dire à quelqu'un te désespère pas. Mais il faut lui donner les moyens pour qu'il ne se désespère pas. C'est de lui dire fais ça et ne fais pas ça et fais comme ci et fais comme ça. Ok, c'est mignon, mais avec ça on va aller nulle part. Nous, ce qu'on a besoin, c'est l'énergie pour faire la chose ou pour ne pas faire la chose. On a besoin de l'énergie pour faire le bien et on a besoin de l'énergie pour ne pas faire le mal. C'est pas que tu nous dis fais ça et ne fais pas ça. On a besoin que dedans
dedans la mitzvah, il y a la présence du tzaddik. C'est pour ça que la Torah, ça va avec Moshe Rabbeinu. Que c'est impossible d'avoir la Torah sans Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de Torah sans Moshe Rabbeinu. Vous ne pouvez pas avoir la Torah si vous n'êtes pas attaché à Moshe Rabbeinu. Impossible. Impossible. Parce que vous allez avoir de la Torah sans l'énergie, sans la connexion à la source d'énergie qui permet de faire la chose. Il faut une source d'énergie pour permettre de faire la chose. Alors quand maintenant vous voyez que vous savez des choses et que vous n'arrivez pas à les faire, dans un sens ou dans un autre, que vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut faire de bien, que vous faites des bêtises, vous n'arrivez pas à vous empêcher de faire des bêtises, sachez que c'est parce que la source d'où vous prenez la notion, elle n'est pas assez approfondie, elle n'est pas assez connectée. C'est pour ça que vous n'avez pas l'énergie. Parce que si maintenant ce conseil, cet ordre, parce que les 613 mitzvot, c'est 613 conseils, d'accord? Tariag Eitin Doraita, le Zohar, il dit 613 conseils. Dans ces 613, il y a la présence de Moshe. Pourquoi il a fallu passer par Moshe Rabbeinu pour donner la Torah? Pourquoi Vaïdaber Hachem el Moshe les morts? Pourquoi tout Hachem il parle à Moshe, il dit dis-leur? Pourquoi il dit voilà, dis-leur ça? Pourquoi il a besoin de ça? Pourquoi on est sourd, on n'entend pas? Hachem il nous dit une chose, on peut l'entendre aussi. Non, c'est que quand il le dit à Moshe, il nous le dit, et Moshe il nous le dit, quand Moshe il nous le donne, il nous donne la force de faire la chose. Hachem, il ne peut pas nous donner la force de faire la chose. Parce qu'Hachem, il est infini. Hachem, il te brûle. S'il te dit la chose, il te brûle en même temps. C'est-à-dire, en matin de Torah, tous les gens, ils sont morts. Après, Hachem, il les a ressuscités. Dès qu'ils ont vu Hachem et tout le monde est mort. Qui est-ce qui va tenir devant la parole divine? Personne ne peut tenir. Qu'est-ce qui va tenir devant toi? Personne ne peut tenir. Alors Hachem, il parle à Moshe. Moshe, c'est un homme, Isha Elohim, c'est un homme divin. Alors lui, il reçoit d'Hachem l'énergie. Lui, il a la force de recevoir l'énergie. Comme on voit que tous les prophètes, quand ils prophétisaient, ils tombaient par terre et ils prophétisaient. Le seul qui prophétisait debout, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un prophète, il ne tombait pas quand il prophétisait. C'est-à-dire, il restait debout, parce il pouvait tenir des hauts voltages de présence divine, très très haut voltage. Donc lui, quand il prend la parole d'Hachem, et qui nous la transmet, c'est une parole d'Hachem qui est vivante. Donc cette parole d'Hachem qui est vivante, elle va avoir en elle l'énergie pour faire la chose. Maintenant, si vous voyez que vous ne l'avez pas trouvé, c'est que la connexion avec Moshe, elle n'est pas assez grande. C'est-à-dire vous n'avez pas assez de émouna dans Moshe. Vous n'avez pas assez la émouna, la confiance dans le tzaddik. Si vous avez plus de confiance dans le tzaddik, Rabbi Nachman dit, moi je peux te faire tout. Tout, je peux te changer complètement, faire de toi un très grand tzaddik comme il n'y a jamais eu dans le monde. Je peux t'amener à des niveaux extraordinaires. Mais tout dépend combien tu me cherches, combien tu t'attaches à moi, c'est tout. Si maintenant vous savez que la parole divine, elle passe par Moshe Rabbeinu, et que vous avez intérêt à l'apprendre directement de Moshe, alors qu'il y a des écoles de pensée, ils n'ont rien à faire de Moshe Rabbeinu. Ils attaquent la Torah directement. C'est-à-dire, ils disent, mais attends, la Torah, elle a été donnée pour tout le monde, donc je prends la Torah, j'étudie et tout. C'est vrai, tu peux étudier la Torah, c'est des textes. Mais l'énergie qu'il y a dans la Torah, tu ne la trouveras pas. Parce que l'énergie qu'il y a dans la Torah, c'est l'exclusivité de Moshe Rabbeinu. Ça ne se trouve pas dans le texte. L'énergie de la Torah, c'est le tzaddik qui l'a. Maintenant, ce que tu peux faire semblant si tu veux. Mais l'énergie qui vient de Moshe, parce que tu peux avoir de l'énergie pour faire des choses qui ne viennent pas de Moshe et qui viennent d'autres motivations. Ça aussi, il y a beaucoup d'énergie qui viennent d'autres motivations, qui ne sont pas de Moshe Rabbeinu, qui viennent pour d'autres raisons. Quelqu'un veut réussir, quelqu'un veut arriver à ça, quelqu'un veut arriver à l'autre, etc. Donc il prend des énergies et de son but qu'il a fait, qu'il veut arriver à ça, il veut truc. Donc il se lance dans un programme d'études pour arriver où il fait les mitzvot, etc. Mais celui qui cherche Torah Moshe Emet, Vetorato Emet, celui-là, il va recevoir l'énergie directement de Moshe Rabbeinu. Donc, quand vous voyez que ça ne marche pas, il faut retourner plus proche de Moshe Rabbeinu. Plus proche. Il y a des fois, des gens me disent, mais Ravi frère, combien de fois il faut venir à Ouman? Je suis venu 2 fois cette année déjà. Jusqu'à que ça marche, c'est tout. T'as un problème? Oui? Eh bien, viens jusqu'à que ça marche, c'est tout.
Viens, je sais que ça marche, c'est tout. On est obligé d'avoir un intermédiaire avec Dieu, mais ce n'est pas un intermédiaire, Madame Emmanuel, ce n'est pas un intermédiaire, c'est un homme de Dieu. Parce que mon cher Rabbeinu, ce n'est pas un intermédiaire. Un intermédiaire, ça veut dire qu'il a une existence propre. Mais mon cher Rabbeinu, il n'existe pas. Il est entièrement transparent. Ce n'est pas un intermédiaire. Intermédiaire, c'est quelqu'un qui n'est pas transparent. Alors lui, c'est un intermédiaire et après, ça devient un imposteur. Mais quelqu'un qui est le tzaddik, il y a eu 5 tzaddikim dans le monde qui étaient comme ça. Il y a eu Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Ces 5 tzaddikim, ils étaient complètement transparents. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'ego du tout. C'est des très hauts niveaux, parce qu'il y a des grands tzaddikim ils sont des tzaddikim, mais ils ont un peu d'ego. Mais ça ne se voit pas du tout. Ce n'est pas des choses qui sont problématiques, mais malgré ça, il y a une petite emprise de ce monde qui peut donner de la déformation. Mais les tzadikim yesodé olam, c'est-à-dire quand on parle de tzadikim qui sont piliers du monde, base du monde, ces tzadikim-là, ils sont complètement transparents avec Hachem. C'est-à-dire eux et Hachem, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est comme si vous prenez un appareil qui envoie sur un écran. C'est la même chose. L'image, elle est dans la caméra et le projecteur, il envoie sur l'écran. Mais c'est un écran. L'écran, il n'y a rien. Il n'y a aucune image. S'il est un peu sale, l'écran, ça y est, il va cacher l'image. Il va déformer l'image. Il faut que l'écran soit parfait, entièrement propre, entièrement lisse, droit, tout. Alors le tzaddik, ces 5 tzaddikim, c'est ce qui est... Alors ces 5 tzaddikim, la Torah, elle est passée par eux pour renouveler complètement le souffle divin dans le monde. Ils sont occupés de renouveler le souffle divin dans le monde parce que ils ont été les intermédiaires, si vous voulez, mais pas intermédiaires. C'est une étape, c'est pas des intermédiaires. Parce que quand vous parlez d'intermédiaire, dans notre monde, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, quand on parle d'intermédiaire, ça veut dire automatiquement qu'il y a un truc, qu'il y a une exploitation quelconque de ce poste-là. Non, ces intermédiaires-là ne sont pas des intermédiaires comme nous on l'entend. Ce sont des étapes comme si vous avez un transformateur qui vous transforme du 220 volts en 12 volts, c'est tout. Mais il ne fait rien le transformateur, il n'existe pas. Il transforme, c'est tout. Alors le tzaddik, il transforme la parole divine pour la mettre à notre portée, mais avec l'énergie dedans. Parce que s'il n'y a pas l'énergie, alors on peut faire des discours tant qu'on veut, il n'y a aucun problème. Pour faire des grands discours, de la psychologie, de la pédagogie, de tout ce que tu veux. De comment la pédagogie de l'enfant, la pédagogie de couple, tout ce que vous voulez. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est pas la taille de la théorie. Ce qui compte, c'est combien d'énergie passe dans la chose. Comme de la nourriture. Il y a de la nourriture, vous allez manger un petit peu, ça va vous donner de la force. Il y a de la nourriture, vous allez manger beaucoup, ça ne vous donne qu'une force parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout. Mais ça gonfle, il y a beaucoup, mais il n'y a rien dedans. Donc le tzaddik, lui, sa spécialité, c'est de transmettre la Torah avec l'énergie qu'il faut pour pouvoir vivre la Torah. À ce moment-là, il n'y a pas de déformation. Donc quand on se lève dans la nuit, en fait, on va chercher de l'énergie chez tous les tzaddikim qui sont réveillés à ce moment-là, comme il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, Hashmeni et colère, c'est-à-dire tous les tzaddikim, ils sont là, et ils écoutent la personne qui se lève la nuit, il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu cherches quoi ? Tu veux, en quoi on peut t'aider ? Voilà ce qu'il faut m'aider, ça et ça et ça. Alors ces tzaddikim-là, ils vont obtenir d'en haut qu'on reçoit les moyens, c'est-à-dire qu'on nous donne les prêts, qu'on nous donne le financement de ce qu'on veut faire. Et aussi qu'on nous protège contre les gens qui veulent nous empêcher de faire. Parce que normalement, après qu'on a eu le projet et que le projet il était parfait, il était bien clair, normalement il n'y aurait aucun problème dans la réalisation. Mais quand il y a un problème dans la réalisation, il faut retourner à la source. C'est-à-dire à la source, il y a un problème dans le concept lui-même. Il faut approfondir plus le concept, il faut l'éclaircir plus, il faut voir quelles intentions j'ai vraiment. Comme il y avait deux rabbinim de Breslev à Ouman qui étaient ensemble et après ils se sont séparés et se disputaient.
Alors ils ont demandé à Avraham ben Nachman, quelqu'un lui a dit, mais comment ces deux tzadikim, comment c'est possible que tous les deux ils font chatzot, ils font Hitbodedut? Il dit non, mais eux quand ils viennent faire Hitbodedut, ils viennent pas comme quelqu'un qui sait rien. Il vient comme quelqu'un qui sait et il comprend pas pourquoi l'autre il n'est pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'ils reçoivent pas la lumière d'Hachem. Il faut quand vous venez faire Hitbodedut, vraiment que vous savez rien. Vous savez rien. Peut-être c'est l'autre qui a raison, j'en sais rien. Je sais rien. C'est pas du. Alors à ce moment-là, c'est de la connexion. À ce moment-là, vous allez dans la profondeur de l'énergie divine. בבחינת אחר הבריאה, דהיינו אחר שנברא העולם. ואז אחר שנצלו נשמות ישראל, זה העולם בבחינת מחויב המציאות. Donc maintenant qu'il y a eu les âmes de la maison d'Israël, c'est-à-dire de Yaakov, comme on dit, Bet Yaakov, Lechu ben Elcha, et les Shemot ben Israël, ben Mitzrayma, voilà les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Alors à ce moment-là, on rentre dans Mechouyav HaMetziut, parce que maintenant, il y a les âmes, et il y a le contexte pour l'expression de ces âmes-là, pour qu'elles travaillent et qu'elles puissent utiliser leur libre arbitre. Alors le monde, il rentre dans l'obligation d'exister. Maintenant, de là, tous les apicorsim, les épicuriens, les philosophes et tout, ils vont utiliser leur bêtise à eux pour analyser ça. C'est-à-dire, ils vont dire, vous voyez bien que le monde, il doit exister, qu'il est obligé d'exister. Mais ils savent pas pourquoi il est obligé d'exister. Eux, ils cachent complètement la partie de Yaakov. Eux, ils prennent que la partie de Abraham et de Yitzhak, c'est-à-dire qu'eux, ils prennent que le binaire, c'est tout. Ils disent pas qu'il y a une présence divine dans chaque chose et que c'est pour ça que ce monde existe, pour la connexion avec l'autre monde. Ça, ils le cachent complètement. C'est pour ça qu'ils se trompent. Ils se trompent et ils font avaler ça aux gens. Ils leur font croire que, soi-disant, ils ont compris quelque chose, alors qu'ils n'ont rien compris du tout. Ils viennent et dire, ouais, mais ce monde, c'est sûr qu'il doit exister dans l'absolu. Dieu ne peut pas détruire le monde. C'est pas vrai. C'est vrai, mais pas pour la façon, pas de la façon dont tu l'expliques. La façon dont tu l'expliques, c'est faux. La façon il faut l'expliquer, ça veut dire que du moment où il y a eu des âmes qui avaient la force de chercher Dieu dans la matière, alors le monde, il est devenu quelque chose d'obligatoire. Puisque maintenant, comment ils vont chercher ces gens-là? Il faut leur mettre un contexte de recherche. Donc on a créé le contexte de recherche pour ces âmes-là. Mais pas représenter le contexte de recherche comme étant une obligation, soit dans un système binaire d'une chose par rapport à une autre. Le soleil par rapport à la lune, ou le chaud par rapport au froid, ou le jour par rapport à la nuit. Et chaque chose comme ça en binaire. Non. En binaire, il n'y a rien qui est obligé d'exister. Tout ce qui est obligé d'exister, c'est quand c'est lié à la pensée divine. Alors quand c'est lié à la pensée divine, tout existe et tout devient absolu. ומשם משתשל להם אחיזה לאפיקורסות ושטות שלהם, כי השם יתברך נותן להם מקום לטעות כדי שיהיה בחירה בעולם. Voilà. Ce que vous demandiez tout à l'heure, il dit Rabbi Nathan. Hachem, il donne aux gens à se tromper pour qu'il y ait le libre arbitre. Si on ne pouvait pas se tromper, il n'y aurait pas de libre arbitre. Alors c'est pour ça, je vous conseille, quand vous faites Hitbodedut et que vous devez régler des conflits ou des choses, avant de commencer à parler du conflit, ne prenez pas part dans le conflit, même si c'est un conflit par rapport à vous. D'abord, annoncez la couleur que vous ne savez pas si vous avez raison. Vous pouvez vous tromper. Il y a des gens, ils ont été sûrs qu'ils avaient raison, ils se sont trompés complètement dans leur vie. Ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Donc, si vous êtes sûr que vous avez raison, c'est pas pour ça que vous avez raison. Vous, avant de parler avec Hachem, remettez complètement en cause votre conception de la chose. Et à ce moment-là, on va vous aider à voir la vérité. Si vous êtes dans le vrai, alors on va vous encourager, et si vous vous trompez, on va vous remettre sur les rails, comme il faut. Comme il dit David Amelech, Adricheni be'amitecha. Shishim Giborim. Il y a quelqu'un, il m'a dit, tu vas avoir Shishim Giborim, tu vas avoir 60 guerriers qui vont t'aider, qui vont t'accompagner dans ce que tu vas faire. Voilà, on a les 60 sur YouTube, on a 60, et sur Facebook, on a 33. 33, c'est Gal. Gal, Enai, Ve'abitan, Ifleot, Teotecha. Gal, ça veut dire les galotes révélées. C'est pas uniquement qu'on peut pas tout comprendre, c'est que même quand vous êtes sûr, vous avez un problème avec quelqu'un qui vous embête, que n'importe quoi. Quand vous venez parler avec Hachem, ne commencez pas à vous plaindre en disant, ouais, l'autre, pourquoi? D'abord, dites à Hachem, si je me trompe, d'abord, dis-le moi, ne me laisse pas dans l'erreur. Comme David, il dit, je veux ta vérité, pas la mienne, tiens pas compte de la mienne.
Je veux ta vérité à toi. Dis-moi ta vérité à toi, parce que moi, je peux me tromper. Je suis un être humain. Je peux avoir un mauvais calcul, une erreur, comment j'ai analysé, etc. Je peux me tromper. Donc, s'il te plaît, ne me laisse pas me tromper. Donc, Hachem, il a mis dans le monde qu'on peut se tromper pour qu'il y ait le libre arbitre. Et comment vous allez faire pour ne pas vous tromper? Il faut que vous retournez dans la nuit. Il faut retourner dans la prière de la nuit. Parce que quand vous retournez dans l'Aïd Bodedut de la nuit, vous allez remettre en place les éléments qui vont vous permettre de revenir dans votre journée après, dans la journée à venir, avec un enrichissement de la vérité pour pouvoir plus clair, pour que la vérité elle devienne plus claire, de plus en plus claire. Plus la vérité sera claire, moins vous serez attaqué, moins vous aurez un problème. Parce que votre vérité elle est claire. Du moment elle est claire, même si des gens ils vous disent ça ne va pas vous toucher du tout, ça n'a aucune importance. Parce que votre vérité, elle est claire. Mais on n'a pas d'autre façon que d'alimenter notre vérité si on ne retourne pas dans la nuit, toutes les nuits, si on ne se lève pas, pour aller remettre de l'énergie, comme on dit, remplir la batterie, recharger la batterie de la vérité, pour que cette vérité, elle brille dans la journée. Comme je vous ai dit, Moshe, il vous donne la force pour le faire. Moshe ne va pas vous dire uniquement, bon, fais ça et fais ça. Sinon, je n'ai pas besoin de Moshe, je prends un livre, je vois ce qu'il faut faire. Moshe, il te dit non, fais comme ça, parce qu'il va te donner la force de le faire. Le Rabbi Nachman, il va te donner la force de faire ce qu'il te dit de faire. Et toute la Torah entière, il veut te donner la force de le faire. Comme m'a dit le Rabbi Besançon, il m'a dit même un Ben Noach. On a notre ami Israël Glassman en ce moment, il est, je ne sais pas où, dans quel endroit du monde là-bas, mais il y a des Ben Noach là-bas, des villages entiers de Ben Noach. Dans cet endroit où il est. Il a dit les noms, mais je ne connais pas, c'est des endroits, je ne sais pas, dans le Pérou, je ne sais pas, je sais pas dans quel endroit de l'Amérique du Sud, là-bas. Il y a là-bas des Ben Noach. Alors, à Besançon, il m'a dit qu'un Ben Noach, quand il fait les mitzvot de Ben Noach, il doit les faire parce que c'est Moshe Rabbeinu qui lui a dit de les faire. Sinon, il s'acquitte pas de la mitzvah. S'il fait les mitzvot de Ben Noach comme s'il a lu dans un bouquin, il a vu des choses intéressantes et il les a faites, ça ne marche pas. Il n'est pas connecté. Il faut qu'il dise, voilà, moi je fais les mitzvot de Ben Noach parce que j'ai la émouna dans Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, ça y est, ça connecte. Ça veut dire ça connecte, tu reçois l'énergie pour faire. Tu reçois l'énergie, tu reçois la conscience, tu reçois la force de dire oui ou non, tu reçois la clarté des choses. Mais si maintenant on monte dans la pensée originelle, il n'y a pas d'emprise du mensonge là-bas, parce que la vérité elle est claire. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous a donné cette merveille qu'on a des nuits, et qu'on peut se lever dans les nuits et parler avec Hachem, où il n'y a personne qui vient nous déranger, vous comprenez? Ce n'est pas des moments manipulés, c'est ces moments qui vont manipuler le monde, c'est le contraire. Ce n'est pas des moments manipulés. כי באמת כשנאצלו נשמות ישראל במחשבה תחילה, היה עולם שרי המציאות וברצונו הטוב יצא נשמות ישראל אחר כך בא העולם בשבילם. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. C'est-à-dire ici, Rabbi Nathan, bien sûr, dans cette halakha, vous avez pu sentir, il révèle des choses qui sont très profondes et très élevées. On essaye de les descendre à notre niveau pour tirer ce qu'on a besoin chacun et chacune de prendre. Il faut, quand c'était dans la vérité absolue, dans la pensée, c'est-à-dire dans le côté de la pensée, quand la vérité est dans un concept absolu, alors peut-être qu'elle va prendre forme, ou peut-être qu'elle ne va pas prendre forme, parce qu'elle est encore embryonnaire, elle n'a pas pris une forme dans le monde. Une fois qu'elle prend forme dans le monde, à tout le monde, il devient Mechouyav HaMetsiut. Tout le monde, il a l'obligation d'exister. Donc quand Rabbeinu dit, voilà, quand tu fais Bodedut la nuit, en fait, tout le monde entier s'inclut avec toi dans l'existence absolue. Tout le monde entier s'inclut avec toi dans l'existence absolue. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous vous levez la nuit, vous parlez avec Hachem, et le monde entier s'inclut dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui font que le monde, il existe. Ce n'est pas les joueurs de football. C'est ces gens-là qui font que le monde existe. Ces gens-là, ils donnent à Hachem l'espoir que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment la vérité. Donc ça va marcher, puisque c'est des chercheurs qui sont là et qui cherchent vraiment la vérité. C'est sûr que Bezrat Hachem, ça va marcher.
quand je dis, voilà, très bien, Monsieur Terrier, Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu. Je vous l'ai dit plusieurs fois. En fait, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, les 5 c'était Moshe Rabbeinu. Seulement la façon complète de l'âme de Moshe Rabbeinu, elle est venue chez Rabbi Nachman. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu lui manquait une partie. Il est venu mais pas de façon totale. De Rabbi Shimon aussi, dans le Harizal aussi et dans le Baal Shem Tov aussi. Mais chez Rabbi Nachman, vous avez Shlemut, ça s'appelle Shlemut Nishmat Moshe. C'est-à-dire c'est l'âme de Moshe Rabbeinu, mais de façon complète et totale. C'est pour ça qu'il s'engage. C'est pour ça qu'il peut s'engager. Comment il peut s'engager à vous réparer? Est-ce que vous avez le libre arbitre, non? Si vous voulez faire que des bêtises, après, vous venez à Ouman, après vous faites que des bêtises. Alors sur qui s'est engagé? Sur un tocard? Non, il te dit il n'y a pas de tocard. Ça n'existe pas un tocard. Tocard, c'est parce qu'il n'a pas les gens qui ont vu le bien qu'il y a en lui, c'est tout. C'est pour ça que c'est un tocard. Des tocards, ça n'existe pas. Des tocards, dans ce monde, ça n'existe pas. Peut-être au tiercé, il y a des tocards. Mais ici, dans ce monde-là, des gens qui sont des tocards, ça n'existe pas. C'est des gens qu'on n'a pas vu le bien qu'il y en avait en eux. Pourquoi on ne l'a pas vu? Parce qu'il n'y avait pas la Nishmat Moshe Bishlemut. Même Moshe Rabbeinu, il a voulu rapprocher le Erev Rav, il a voulu rapprocher... Et ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la force de voir le bien qu'il y avait en eux. Donc après, ils sont retournés, ils ont fait des bêtises. Mais celui qui a la force de voir le bien qu'il y a en nous, il nous répare complètement. On est réparé. On est déjà réparé. On n'a aucun problème. Maintenant, on fait ce qu'on peut. On remplit les sacs. On fait des choses, c'est tout. Et surtout, on communique, parce qu'on veut que les gens ils se réparent. On aime le monde et on veut pas que les gens ils souffrent. Donc, on essaye de leur communiquer, de leur dire, voilà où ça se passe. Ne vous laissez pas avoir. Regardez où ça se passe, exactement. Exactement. Ceux qui aiment Moshe, ceux qui aiment le tzaddik, ils aiment Hachem. Parce que le Shem Hachem, il est dans le Shem du tzaddik. Le nom du tzaddik, c'est le Shem Hachem aussi. C'est-à-dire, c'est le nom d'Hachem, mais dans un être humain. Mais c'est le nom d'Hachem. C'est la Shrina, c'est le tzaddik. La Shrina, le tzaddik, c'est la Shrina. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont écrites, c'est pas des fantasmes de trucs, c'est que des choses qui sont écrites et qui ont été transmises de génération en génération par Rabbi Nathan et par tous les gens qui ont suivi son chemin. Donc, ce qu'il faut développer le plus, c'est de rentrer dans la nuit, si vous voulez, d'aller là où c'est obscur, là où il n'y a pas de manifestation de la chose. C'est-à-dire rentrer le plus dans la chose quand elle est intime, si vous voulez. Notre chose à nous, c'est-à-dire on a besoin de cette solitude pour retrouver notre enthousiasme pour ce qu'on est. Pourquoi on a fait tchouva, pourquoi on a cherché Hachem. Il ne faut pas regarder les développements, parce que dans le développement, on va se perdre si on commence à regarder le développement. On retourne toutes les nuits à l'origine. Et là-bas, on cherche la connexion avec Dieu. Et avec ça, on s'inclut dans l'infini, avec tout le monde entier. Le monde entier devient absolu. Pourquoi? Parce que du moment où en tant qu'individu, je me suis levé la nuit et j'ai cherché la connexion avec Dieu, j'ai inclus tout le monde entier avec moi dans l'existence absolue. Et c'est comme ça que Bezat Hashem, il va y avoir la Géoula. Merci à vous, merci pour votre partage à vous aussi, votre présente. Oui, mademoiselle Frima, il ne faut pas que vous regardiez les religieux, parce que les religieux ne savent pas ce que c'est la Torah, malheureusement. Il ne faut pas vous étonner, les pauvres, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas la Torah. Ce qu'ils connaissent, ce n'est pas ça la Torah. C'est d'autres choses, c'est des adaptations, des interprétations, mais les clés de la Torah, ils ne les connaissent pas. Quand Moshe Rabbeinu dit « Chatzot, on sort d'Égypte ». À Chatzot, on sort. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. À Chatzot, à minuit, on sort, les amis, c'est tout. Et tous les soirs, à minuit, on sort. Tous les soirs. Tous les soirs, on sort. C'est pas une fois par an. Tous les soirs, on sort. Chaque fois qu'on se lève, on sort. C'est-à-dire, on sort et on inclut tout le monde avec nous dans l'existence absolue, c'est-à-dire dans la vision du positif. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens ils voient le bien qu'il y a en eux. Comme ça y est, ils sont sauvés. Si on pouvait seulement voir le bien qu'il y a en nous, mais ça y est, on ferait que du bien. Pourquoi on va faire des bêtises? On fait des bêtises parce qu'on croit qu'on n'est pas bien. Mais quelqu'un qui est sûr qu'il est bien, pourquoi vous voulez qu'il fasse des bêtises?
Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils se réveillent, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, que le bien qui est en eux, ils en prennent conscience. Et à ce moment-là, ils vont voir qu'ils sont pleins de bien. Donc pourquoi ils vont les faire du mal? Pourquoi quand il va voler, s'il a son coffre-fort qui est plein? Pourquoi il va aller voler les autres? Il a plein d'argent dans son coffre-fort. Pourquoi il va les voler? Il n'est pas fou. Il va voler parce qu'il croit qu'il est pauvre. Et les autres, ils lui ont fait croire qu'il est pauvre parce qu'ils l'exploitent pendant qu'il croit qu'il est pauvre. Alors ils le font travailler comme un esclave. Mais attention, les gens ils se réveillent. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Le monde entier va se réveiller. Le monde entier va se réveiller. Le monde entier va se réveiller la nuit. Les gens du monde entier va parler avec Hachem. Ils vont demander à Hachem, sors-nous, délivre-nous de tous ces mensongers, de tous ces gens qui veulent nous rendre des esclaves. On est libre. On est libre. On était créatures. On ne croit qu'en toi, c'est tout. On ne croit dans rien d'autre. Il n'y a personne qui peut nous aider ou nous faire du mal ni du bien dans ce monde. C'est toi qui décides. Alors décide que le bien pour nous, Bezat Hachem, pour toute l'humanité. Be'atzlacha, merci pour votre présence. Et tous ceux qui nous aident aussi, on a besoin. Voilà, je vous ai montré, voilà où ça en est. C'est la même photo, on n'a pas bougé. Mais on doit encore 54 000 $, c'est-à-dire à peu près 50 000 euros, 48 000 euros. On doit encore pour pouvoir finir, c'est-à-dire couvrir ce que vous voyez là et avoir le rez-de-chaussée, c'est-à-dire qui est en place. Alors, Bezat Hachem, ceux qui ont les moyens, c'est un investissement, c'est le plus beau investissement que vous puissiez faire dans ce monde. Ça, je vous le garantis. Si moi j'avais les moyens, j'aurais laissé personne participer, j'aurais tout pris pour moi. Parce que je sais que un petit peu, je sais pas, un petit peu, mais je sais la valeur de ces choses-là. Un petit peu, à mon niveau. Donc, Bezat Hachem, merci pour tous ceux qui nous aident, qui participent. Et voilà, on va faire un gala à Paris aussi pour ça. On fait ce qu'on peut, on essaye de faire ce qu'on peut, Bezat Hachem. Be'atzlacha, merci pour votre présence, merci pour votre aide, pour votre soutien moral, financier, et la présente, voilà, d'être là. On sait qu'on est, bon, Hachem, il y a 5-6 000 qui écoutent le cours tous les jours en différé, et les gens qui peuvent écouter maintenant, je sais que c'est pas une heure facile pour tout le monde. Et voilà, vous êtes les promoteurs, après on avance. Vous êtes la classe pilote, après on avance. Merci à vous. Annonçant ton salut, garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons